vu que tu as vraiment ce focus d'équilibre de vie entre ta vie pro et perso, est-ce que tu as des ambitions pour les 5 prochaines années? Et si oui, qu'est-ce que tu as prévu pour pas justement que ça nuit à cet équilibre? Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Je me fais des objectifs tous les débuts d'année, tu vois, en termes familial, temps personnel, donc bien-être et revenus financiers. Et je me suis fait un truc très con, en fait, mais très simple, c'est mon capital investi à 10%, donc j'arrive à faire plus dans l'immobilier, hein. Mais un petit peu de DCA sur des ETF, tout ça, je me suis fait une courbe et en fait, j'ai vu que ma courbe allait évoluer si j'ai une espérance de vie normale, elle est montée à quelques dizaines de millions d'euros. Donc, le terme financier, finalement, en fait, j'ai plus trop envie de me casser la tête. Quand j'ai fait cette projection-là, c'est hypothétique, bien sûr. Parce que, en basant sur 10%? En basant sur 10%. C'est quand même optimiste. En général, on prend plutôt du 8%. Oui, mais parce que je ne suis pas sur du DCA ETF, je fais de l'immobilier. Là, par exemple, sur l'immobilier, je fais 18% sur l'opération que je viens de faire. On n'a pas le temps d'en parler d'ailleurs. Ça fera l'objet d'un autre sujet, un autre débat. Une autre interview de 2 heures. Mais là, un achat à revente que je viens de faire 28%, par exemple, de marge nette à Dubaï. Ouais. Et donc, ça a mis du temps parce que j'ai vécu dedans, j'en ai profité, donc ça m'a aussi économisé un loyer. Mais sur un an, ça faisait 18%. Donc, on va dire que je fais 10%. Sans me casser la tête, je suis largement en capacité avec mes connaissances dans l'immobilier de faire 10-15% par an. Puis après ça, de compléments passifs dans la bourse, par exemple. Donc si je fais 10%, ça va monter sur un capital, bien sûr exponentiel, mais de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc je veux dire, l'aspect financier... Même si tu arrêtes de bosser aujourd'hui? Si je fais un peu d'immobilier, oui. Ok, d'accord. Si je fais que du DCA à 8%, ça va aller moins vite. Oui. Ouais. Mais en tout cas... Donc oui, tu auras plusieurs dizaines de millions d'euros vers 80 ans. C'est ça que tu veux dire, vers la fin de ta vie, quoi. D'accord. Et entre-temps, ça permet quand même de vivre confortablement. Encore une fois, moi, je suis très... tu vois, non, mais c'est ça qui est génial, c'est sûr. Moi, j'adore... Plus ton capital augmente et plus tu peux prendre... En prenant les 4%, t'as ton... Mais à contrario, si tu me remets avec un budget de 500 € en voyageant, alors, j'ai un peu plus mal au dos, machin, mais... Ah oui, on n'a plus le même âge, quoi. Non, mais je suis encore... D'ailleurs, quand je voyage, je voyage souvent très low cost, tu vois. C'est-à-dire que je prends des hôtels assez entrée de prix, même si je pouvais prendre plus cher, mais... Il faut que ça soit propre, moi, et confortable, quoi, tu vois. Donc, tu as vraiment des trucs pas chers. Tu fais plus les dortoirs? De temps en temps, ça m'arrive encore de faire un dortoir, rarement. Incroyable, oui. Rarement, mais ça m'arrive de temps en temps de faire un dortoir. Mais en fait, j'ose plus aller dans les dortoirs. Quand t'es tout seul? Quand je suis tout seul, bien sûr. Alors, avec ma famille, non. Mais des fois, je fais un dortoir parce que ça me permet de rencontrer des gens. Donc, si je suis à l'autre bout du monde, je fais un dortoir. Par contre, j'hésite de le faire en France parce que, entre guillemets, j'en parle dans un podcast parce que comme ça, il n'y aura plus de problème. Mais si... on te reconnaît. Ouais, j'ai toujours un peu le mec qui... Ça fait le tic. C'est pas toi qui parle d'indépendance financière et qui dort dans un dortoir. Et ça m'a toujours fait flipper. Ça m'est jamais arrivé. Mais des fois, je vais à Barcelone, tu vois. Et il y a 2 ans, j'ai fait un dortoir à Barcelone. C'était pour dormir quelques heures. Et j'aime cette ambiance. Ça te permet de rencontrer quelqu'un et tu vas bouffer en resto. Moi, en fait, quand j'arrive dans un dortoir, je parle avec les 3-4 personnes qui sont là, tu vois. On va bouffer au resto le soir ensemble et après ça, je repars. J'y vis pas une semaine, hein, mais si c'est que des fois, c'est une bonne expérience. Donc, je suis encore en capacité de voyager vraiment très low cost. Et c'est ça la beauté de la vie. En fait, tu peux aller dans le luxe, mais tu peux aussi aller dans les trucs très basiques. Mais bien, tu vois, ça nous fait un autre point commun, c'est que... Tu fais des dortoirs aussi? Alors ça, non. Les dortoirs... À part pour tes vidéos. Les dortoirs, non. Alors oui, t'as vu que... Les capsules. J'ai testé les capsules parce que j'ai fait le fameux format. On part d'un hôtel vraiment pas cher jusqu'à un hôtel ultra cher. Non, je fais pas les dortoirs. Ça, j'ai cette limite-là quand même. Mais par contre, ça me dérange pas de passer des petits boui-boui à des trucs très luxueux. Et justement, je vois ça comme un exercice, en fait, important pour pas s'habituer au luxe et toujours avoir la gratitude du truc. Mais c'est vrai que moi, tu sais, je suis pas matérialiste, je préfère m'acheter des expériences plutôt que des objets, mais vraiment un de mes kiffs, c'est de me prendre des beaux Airbnb avec des belles vues et des trucs comme ça. Mais des fois, je prends des petits trucs, et c'est comme voyager éco. Ça te fait avoir plus de gratitude sur le fait de voyager business. Carrément. Parce que sinon tu t'habitues trop vite en fait. Donc c'est important de se créer des points de contraste. Alors toi là tu me dépasses sur ce point parce que là j'irai jamais dans un dortoir, clairement, sauf pour une vidéo. Mais non, mais c'est pas mon quotidien non plus, mais de temps en temps ça m'arrive un coup tous les 2 ans d'y retourner, tu vois, pour voir aussi, parce que j'en ai fait des dortoirs pendant des mois et des mois. Quand j'étais en Australie, c'était dortoir tout le temps et dormir dans un van. Mais pour me remettre une piqûre de rappel, je trouve que c'est un bon exercice aussi, et des fois c'est marrant aussi quand même.